attendant que le générique puisse démarrer, je vais vous inviter de vous joindre à moi dans une prière. Alors, est-ce que vous pouvez, enfin, on fait les tests en même temps, vous avez compris, c'est du direct. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour que nous puissions prier? Mon Père Céleste, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons pour tes bienfaits, pour ton amour. Merci Seigneur pour ce plan du salut spécial que tu as mis à notre disposition afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Et dans ce plan du salut, tu prévois aussi que nous soyons restaurés physiquement, mais aussi spirituellement. Nous te présentons ce programme en 2 volets. Permets Seigneur qu'au nom de Jésus, un maximum soit touché, que ton nom soit glorifié. Dirige-moi, dirige Sœur Vicky, dirige Sœur Léa, et que ton nom soit glorifié dans tout ce qui va se faire ce soir. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie donc, frères et sœurs, pour votre vive participation. Bonsoir, chers amis, bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous pour cette édition nouvelle. Et nous sommes vraiment fiers que nous puissions être au pied d'un maître aussi merveilleux que le Dieu que nous servons. Il veut nous régénérer spirituellement, mais il veut aussi nous régénérer physiquement. C'est pourquoi notre conférence a 2 volets. Nous mettons à votre disposition 2 numéros de téléphone. Un premier numéro sur lequel vous pouvez joindre le pasteur de l'église. Et ce numéro, c'est le 0696 29 84 63. Je répète, 29 84 63. Et le numéro de la direction de l'église au 0696 61 53 32. Justement, nous mettons aussi à votre disposition le chat sur lequel vous pouvez réagir tout au long de la conférence. Donc, nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous vous invitons, à vous qui êtes à la maison, à vous installer afin de participer à ce programme que nous vous avons concocté. Pour que tout puisse bien se passer, je vais vous inviter à faire un geste avec moi, à vous recueillir, et nous allons invoquer le nom de Dieu, de notre Dieu, par la prière. Moi, je vais me mettre à genoux et prenez une attitude révérencieuse pour la prière. Père Céleste, notre Dieu, notre merveilleux Sauveur, notre Créateur, notre Rédempteur, nous sommes heureux et contents d'avoir un Dieu si merveilleux que toi. Seigneur, nous avons beau chercher en haut, en bas, à droite, à gauche, et à tourner, nul n'est comparable à toi, Seigneur, parce que tu agis envers nous, non pas en fonction de ce que nous méritons, mais en fonction de ta grande fidélité. Et nous voulons louer et glorifier ton nom pour tes bienfaits. Seigneur, nous voici à tes pieds ce soir. Certains sont présents ici, d'autres nous suivent depuis chez eux ou sur leur smartphone. Seigneur, bénis d'une façon spéciale chaque auditeur, chaque spectateur. Et permets, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, les paroles puissent faire un travail dans nos cerveaux et que nous puissions transformer en acte l'engagement que nous serons appelés à prendre vis-à-vis de toi. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons
être à ton écoute. Bénis-nous comme toi seul sais le faire. S'il y a quelqu'un de malade, Seigneur, au nom de Jésus, passe ta main guérissante sur elle. S'il y a quelqu'un qui est découragé, au nom de Jésus, Seigneur, ravive-la. S'il y a quelqu'un qui a une difficulté quelconque et qui crie à toi en cet instant, Seigneur, au nom de Jésus, celui qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour nous, bénis cette personne et donne une solution. Toi, le Dieu des miracles. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé. Le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasses-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Bonsoir amis, visiteurs, membres de l'église de Montgarizim. Bonsoir aux internautes. Donc je me présente, je suis Vicky Rosamond, je viens de l'église de Morija et j'ai été conviée donc à participer à cette série de conférences par mon oncle Charles Defoy. Alors infirmière de formation, je m'intéresse à tout ce qui comment je vais dire, a pour but de promouvoir la santé et naturellement
par la nature. Donc, on va commencer par définir ce que c'est que la santé. Pour vous, qu'est-ce que ce serait la santé? Une définition. Alors, j'entends bien-être. Bien-être mental. Donc, c'est un complément? Voilà, bien-être mental et physique. Donc, il y a très longtemps, une personne a dit la santé, c'est le silence des organes. Silence des organes, ça veut dire que tant qu'on n'a pas mal, on est en bonne santé. Et puis, on s'est rendu compte que c'était faux, parce qu'il peut y avoir des maladies silencieuses qui se développent sur des années. Et quand on a mal, eh bien, il est déjà souvent trop tard, malheureusement. Après, cette définition a évolué et une autre personne a dit la santé, c'est l'absence de maladie. Mais on s'est aussi rendu compte que ne pas être malade n'est pas forcément être en bonne santé. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a posé une définition qui est toujours d'actualité en disant que la santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Là, c'est déjà beaucoup plus complet. Alors, quels sont les grands principes de santé? Il y en a 4 grands. Il y en a d'autres, mais les plus grands, tous les autres sont englobés dedans. Vous avez le fait de respirer. C'est ce qu'on fait en venant au monde. C'est la première chose qu'on fait. Le bébé, quand il arrive, il respire. Et tout au long de sa vie, il va devoir le faire pour rester en vie. Si on ne respire pas, ben, on meurt. Hein, voilà. Et dans notre, dans notre hygiène de vie, puisqu'on parle d'hygiène de vie, il sera important après d'apprendre à bien respirer, à bien s'oxygéner. Ensuite, on a l'alimentation, donc boire et manger. Le corps est continuellement en construction. Il n'y a pas que pendant l'enfance et à l'adolescence, les cellules se renouvellent. Donc, continuellement, on se construit. Et on a tendance à dire, on est ce qu'on mange. Voilà. Donc, nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Ensuite, vous avez le fait de bouger, qui est très important. Alors, autrefois, on marchait beaucoup. Et puis, avec l'évolution, on nous a facilité la vie, soi-disant, en créant des machines qui nous emmènent où on veut. Mais du coup, on bouge beaucoup moins. Voilà. Alors, le fait de bouger moins crée ce qu'on appelle la sédentarité. Et on sait aujourd'hui qu'être sédentaire favorise pas mal d'anomalies, notamment l'hypertension artérielle dont on parle souvent en Martinique, l'obésité favorisée par le diabète et d'autres maladies cardiovasculaires assez embêtantes. Le fait de ne pas bouger aussi, parfois, favorise l'isolement parce que souvent les gens, on l'a vécu pendant les confinements, quand on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas sortir, ben, on est isolé et ça peut déboucher sur la dépression. Et puis le 4e grand principe, c'est penser. Alors, activité intellectuelle, on dira. L'être humain a besoin de penser, de réfléchir et de croire en quelque chose. Donc la foi est un élément important dans la vie de l'être humain. Alors moi, j'ai trouvé ces 4 grands principes. J'ai rajouté le sommeil parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle peu. Souvent, les gens, pour avoir une bonne hygiène de vie, ils se concentrent sur justement bien manger, bien boire, bouger, faire du sport. Mais il faut bien dormir parce que le cerveau a besoin de repos, le corps a besoin de repos et pendant le sommeil, eh bien, le corps se régénère et il se détoxifie. Alors, on ne le sait pas, mais parfois, le fait de se réveiller à une certaine heure de la nuit, c'est un signe qu'il y a un organe qui dysfonctionne. Par exemple, quand on se réveille entre 3h et 5h du matin, en général, c'est le foie qui est surchargé et qui a du mal à se détoxifier.
Alors ça, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, mais enfin, bien dormir aussi, c'est important. Alors, comment ça a évolué notre alimentation et notre mode de vie? Au départ, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tiens, allons lire. Dans Genèse 1, verset 11, on nous dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et dans Genèse 1, verset 29 plus loin, on nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ceci sera votre nourriture. Donc, dès le départ, on voit que Dieu, il crée l'homme, il le met dans un jardin et il lui dit quoi manger. Maintenant, donc ça a été vrai pendant longtemps, l'homme a fait ainsi. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est plus cultivateur, on n'est plus cueilleur, on travaille dans des banques, on travaille dans des choses, enfin, on ne va pas disserter dessus, mais on n'a pas le temps de s'occuper de ce qu'on va manger. Donc, on a délégué ce soin à d'autres personnes. Alors, est-ce qu'on leur fait confiance? Ça, chacun de voir. Mais du coup, on ne sait plus trop ce qu'on a dans nos assiettes. Voilà. Et donc, on a des réfrigérateurs, on met des aliments, on va les prendre au supermarché, on ne sait pas depuis quand c'est là, on les met dans le réfrigérateur ou au congélateur. Donc, il faut savoir qu'un fruit, au moment où il est cueilli, il est à son maximum de potentiel en vitamines, etc. La déperdition des vitamines commence quelques heures après la cueillette. Donc, lorsque vous avez un fruit là depuis une semaine, dites-vous qu'il a déjà pas grand-chose. Quand un fruit reste dans votre réfrigérateur un mois, vous avez mangé de la matière, des fibres. Mais les vitamines, les minéraux et tout ça, n'y comptez pas trop. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui font comme ça, mais voilà. Alors, juste une anecdote. J'ai fait une expérience. J'avais acheté des pommes, non bio, hein, et j'ai laissé une pomme, je l'avais oubliée dans le bac du réfrigérateur. La pomme est restée là, intacte, pendant 6 mois. Donc, faisons très attention au choix de nos aliments. Alors, je vous ai parlé des 4 grands principes, mais moi, je vais m'arrêter sur le manger, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai donc choisi de vous parler de l'alimentation vivante. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation vivante? C'est un mode d'alimentation, le mode le plus approprié pour l'être humain et qui se rapproche de celle de nos ancêtres. Par contre, comme je viens de vous dire, il faut être très vigilant sur le choix des aliments que nous allons consommer. Alors justement, que faut-il consommer? On a, séparé en 3 catégories les aliments. Vous avez les aliments bioactifs. Ça veut dire quoi, bioactif? Vous entendez dans bioactif, bio qui veut dire vie. D'accord? Donc ce sont les aliments qui favorisent la vie. Ils sont source d'énergie, de vitalité, et ils possèdent tous les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner. Ils sont riches en minéraux, en vitamines et en enzymes. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez les légumes. Alors, quand on entend légumes, souvent on pense à haricots verts ou, je ne sais pas moi, on va penser... à quoi on pense quand on parle de légumes? Alors, toi, tu parles de légumes pays, mais attention, il y a légumes pays et il y a légumes verts. Donc, en général, quand on parle de légumes, ce sont des légumes verts. Nous, ici, en France ou ailleurs, ils ont pas mal de légumes, mais nous, on a nos légumes. Les Christophines, ce sont des légumes. Le giromon, c'est un légume. Aubergines, enfin, on en a pas mal, auxquels on ne pense pas, mais qui sont très, très riches et très bons pour la santé. Après, vous avez les fruits. Je ne vais pas citer les fruits, on en a plein ici. Vous avez des oléagineux. On en a un qui arrive là, un oléagineux que tout le monde aime bien. Vous pouvez me donner un exemple? L'avocat. Vous avez certainement entendu parler des produits fermentés comme le kéfir, le kombucha. Ça aussi, c'est très bon pour le microbiote. Voilà, parce que ça favorise la multiplication des micro-organismes qui aident à la digestion.
vous avez tout ce qui est graines, donc le tournesol, les graines de chia, etc. Vous avez les noix, il y a plein de noix. Vous avez les noix de macadamia, les noisettes, les noix de cajou, les noix de Brésil, enfin il y en a plein. Donc vous voyez qu'on peut varier, hein? On n'est pas obligé de manger toujours les mêmes choses. À la noix de coco, absolument, absolument. Mais je pense que le coco vient plutôt dans les oléagineux. Enfin bon, je ne saurais pas trop faire la différence. Vous avez les algues, vous avez les légumineuses et les céréales, ça c'est très important. Les huiles végétales aussi. Alors à un moment, on disait, il ne faut pas manger trop d'huile, le cholestérol, tout ça. Alors faites attention. Le cholestérol, d'accord, mais les huiles, c'est très important pour le cerveau et surtout les huiles riches en oméga 3. Donc, vous avez l'huile de colza qui est bonne, vous avez l'huile de lin. Dans l'huile d'olive aussi, vous avez de l'oméga 3. Alors, n'ayez pas peur, on faisait ça avant, hein, les parents. Dans le thym, on mettait de l'huile, c'est très très bon pour le cerveau. Le miel, on ne le présente plus. Le cacao cru, le thé. Alors, attention au thé. Dans le thé, vous avez un peu de caféine, vous avez la théine, mais vous avez de la caféine, et surtout, c'est un aliment qui va chasser le fer. Donc, pour les gens qui sont anémiés, pas trop de thé vert, mais c'est un très bon antioxydant. Alors, par opposition aux aliments bioactifs, vous avez les aliments biocidiques. Biocidiques, c'est un mot que je ne connaissais pas. Ce sont les aliments qui détruisent la vie. Ils contiennent beaucoup de produits chimiques et vous allez être surpris, mais les aliments biocidiques, ce sont tous les aliments transformés. Alors, c'est la plupart du temps ce qu'on va acheter dans les supermarchés, justement, les plats préparés, etc. Il faut les éviter. Tout ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras, évitez ça. Bon, des fois, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas toujours des fruits de saison ou on n'a pas toujours accès, mais il faut vraiment que ce soit une exception dans notre quotidien. Et puis, entre les deux, on a les aliments neutres, c'est-à-dire tous les aliments naturels, mais qui ont été cuits. Voilà, les aliments naturels, mais cuits, on les dit neutres parce qu'ils ne sont pas complètement vivants, étant donné qu'on a tué une bonne partie des nutriments qu'ils contenaient. Ceci dit, il ne manque pas d'intérêt. Il faut des deux. Il faut les aliments bioactifs, donc tout ce que je vous ai cité avant, des aliments vivants, et les aliments neutres pour pouvoir avoir une bonne digestion. Parce que les aliments cuits, en fait, ils sont très riches en fibres, ils tapissent tout le tube digestif et ils aident à la digestion justement des aliments qui sont crus. Donc, il faut associer les deux. Ça va? Ça fait beaucoup d'informations, mais il est important en fait de savoir comment manger pour être en bonne santé. Donc, nous avons 4 grands commandements pour l'alimentation vivante. Il faut consommer plus de produits frais, locaux de préférence. Alors, vous comprendrez pourquoi il faut qu'ils soient locaux. Parce que lorsque vous allez chercher, même si vous allez chercher des fruits frais qui viennent de Chine, au moment où on accueille le fruit en Chine, il faut le prendre, il faut le stocker, il faut le faire partir, il faut l'acheminer, et puis le faire arriver. Et quand il arrive, il faut encore dédouaner. Enfin, vous voyez le laps de temps qu'il y a. Et n'oublions pas nos petites vitamines qui ne sont pas très... elles ne sont pas très endurantes. Donc, il vaut mieux, c'est vrai, manger des fruits du terroir. En plus, ça fait vivre, si vous voulez, les fermiers, les commerçants et les maraîchers de la région. Ça, c'est écologique parce que, mine de rien, si le trajet est moins long, eh ben, voilà, on pollue moins. Et puis, ça fait vivre l'économie locale. Hein. Donc, premier commandement, consommer plus de produits frais, locaux et bio. Je n'avais pas dit bio. Il faut manger plus de légumes crus. Il faut mélanger, comme j'ai dit avant, le cru et le cuit, pour les raisons que je vous ai indiquées. Et il vous faut manger 2 fruits par jour. Alors, on dit 5 fruits et légumes, et puis voilà, on vous lâche ça comme ça. Mais si vous mangez déjà tous les jours 2 fruits, c'est suffisant. Par contre, il faut les manger 30 minutes avant le repas principal ou 2 heures après. Parce que chaque aliment a une enzyme particulière pour être dégradé.
Et il ne faut pas trop mélanger. C'est pour ça que des fois, vous mangez des choses saines, mais vous dites à la fin du repas, je suis lourd, je suis ballonné. C'est parce qu'en fait, parfois, certaines associations créent des gaz, des ballonnements, et on a du mal à digérer. Voilà. Alors, quels seront les bienfaits de ce mode d'alimentation vivante? Vous aurez un corps en meilleure santé. Vous aurez une sensation de mieux-être, de légèreté. Quand vous aurez fini de manger, justement, vous ne serez pas lourd, comme je viens de dire, vous serez plus léger. Alors, je l'ai expérimenté. Hein. Quand on mange très peu de viande, un peu de poisson, beaucoup de légumes verts, beaucoup de crus, on n'est pas lourd. Et puis, on a beaucoup plus d'énergie. Donc, ce n'est pas pour prôner quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai vécu et je peux vous dire que ça fonctionne. Et je vais vous parler juste après de quelque chose qui est vraiment formidable, c'est les graines germées. Ce sont des bombes nutritionnelles. Et donc, le dernier bienfait de l'alimentation vivante, c'est une amélioration globale de la santé, en fait. Parce que vous avez plus de vitamines, plus d'enzymes, plus d'antioxydants. Et vous avez certainement entendu parler des radicaux libres qui sont générés par la pollution, par les rayonnements, enfin... On est assailli de radicaux libres et pour les vaincre, en tout cas pour s'en protéger, il faut avoir beaucoup d'antioxydants dans son alimentation et les légumes et les graines germées en sont assez riches. Eh bien, nous parlons des graines germées justement. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, le reflet de nos choix alimentaires. Quand vous voyez quelqu'un, à l'aspect de sa peau, de ses cheveux, de ses ongles, ou même de sa mine, de son allure en général, vous voyez si cette personne s'alimente bien ou pas. En général, quand on s'alimente correctement avec des aliments riches en nutriments, en vitamines, en choses qui nous construisent, on a une belle allure. Et ça se voit, ça se remarque. Alors, les graines germées, en plus d'être riches en vitamines, en oligo-éléments, je suis désolée, en minéraux, elles sont du moins très riches en antioxydants, donc ce que je viens de parler, et en chlorophylle. La chlorophylle, c'est un élément dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant, sa molécule se rapproche de celle de l'hémoglobine. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'hémoglobine, comme vous savez, c'est l'élément important du globule rouge qui transporte l'oxygène dans toutes les cellules. Donc, si vous avez des aliments qui vous permettent d'avoir ça, allez-y. La chlorophylle, vous la trouvez dans tous les légumes verts, tout ce qui est vert, donc les épinards. Alors, allez-y. Non seulement c'est riche en fer, mais en plus c'est riche en chlorophylle, c'est l'aliment par excellence. Vous en avez dans les graines germées. Et donc voilà. Il faut que j'accélère. Donc je vais quand même vous dire les bienfaits de la chlorophylle parce que c'est assez important. Donc elle s'associe au cuivre. Elle aide à une meilleure respiration cellulaire, elle accélère la cicatrisation, elle diminue les besoins en insuline, donc ça peut être intéressant pour une personne qui est diabétique. Ça tonifie le cœur dans toutes ses fonctions, ça régule le flux sanguin pour les personnes qui ont des problèmes de circulation. La chlorophylle améliore aussi la digestion, la flore intestinale, ça stimule le transit. Elle favorise l'élimination de l'acide urique. Alors, pour les personnes qui mangent beaucoup de viande et qui ont des problèmes d'accumulation d'acide urique dans les articulations, ce qui donne la goutte, ça peut être intéressant. Elle évite la rétention d'eau et elle dépollue des métaux lourds. Ça, c'est quelque chose à retenir parce que c'est très à la mode, surtout en Guyane où ils ont pas mal de mercure, les pauvres. Manger des légumes verts, ça peut aider. Voilà. Bon, alors, les graines germées ont aussi un pouvoir alcalinisant. Vous avez dû entendre parler de l'inflammation et de toutes les maladies que ça génère. Les inflammations, généralement, viennent de l'acidité du corps qui est provoquée par certains aliments, notamment le fromage qu'on mange bien volontiers. Donc, pour contrebalancer, si on aime bien manger son fromage, bien manger des graines germées, ça va alcaliniser le sang, comme le cresson ou certains autres aliments. En tout cas, le germe, retenez que c'est un cadeau de la nature, c'est une bombe nutritionnelle
Et dans le germe de la plante, il y a tout ce qu'il faut pour, par exemple, vous avez le germe d'un arbre, il y a tout ce qu'il faut pour que l'arbre grandisse. Et il y a tous les aliments, tous les nutriments qu'on retrouve dans le fruit ou dans l'arbre, mais multipliés par 10. Donc, n'hésitez pas à faire la culture de vos graines germées. Je vais conclure. Nous devons être acteurs de notre santé. Dans un environnement saturé par des pollutions de toutes sortes, les ondes électromagnétiques, des produits phytosanitaires dont on parle souvent, la pollution sonore aussi, la pollution visuelle, faisons les meilleurs choix pour notre santé. Choisissons des aliments de base qui ont été créés par Dieu. Évitons tout ce qui a été manipulé, génétiquement. Ça va nous modifier, forcément. Et puis, apprenons à faire silence. Apprenons à faire silence pour entendre la voix de Dieu qui va nous guider dans nos choix. Il faut apprendre à s'arrêter pour pouvoir respirer. Bouger aussi. Dormir correctement. Voilà. Tout ça, ce sont des pistes pour pouvoir rester, cultiver une bonne santé et le rester. Gardons une foi en Dieu indéfectible et prenons soin de notre santé. Merci de m'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous salue chaleureusement. Nous sommes ravis de vous retrouver et de pouvoir partager ensemble ce court moment de réflexion autour de la personne et de la parole du Christ. Lorsque nous analysons les évangiles, nous découvrons que le Christ, tout au long de son ministère terrestre, n'a cessé d'inviter ses auditeurs, des hommes, des femmes, des érudits, les gens du peuple qui n'avaient pas eu le privilège d'avoir un environnement favorable à l'instruction. Il n'a cessé de les inviter à emprunter un chemin qui conduit vers l'authenticité. Il les a invités à vivre en congruence avec leurs valeurs, à être sincères. Il les a invités également à rejeter toute forme d'hypocrisie. Jésus s'est opposé à cela. Et parmi les personnes qui s'intéressaient à la personne du Christ, à son discours, à ses enseignements, il y avait un notable de la communauté juive. Il s'appelait Nicodème. Son nom signifie « victoire du peuple ». Alors, en entendant le nom, on comprend que c'était quelqu'un qui était attendu, un enfant attendu de ses parents, mais également qu'il avait une influence remarquable sur l'ensemble de la communauté. Nous sommes au 1er siècle de l'ère chrétienne. Israël, la Palestine, est à cette époque une province romaine qui bénéficie par contre d'une certaine autonomie pour la gestion des affaires religieuses. Et Nicodème est un notable, il est membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin est la plus haute assemblée judiciaire et législative des Juifs. Le Sanhédrin est situé à Jérusalem et c'est là que se déroulent les procès les plus importants. Nicodème a entendu parler de Jésus. Il a écouté les discours, les conférences de Jean le Baptiste sur les rives du Jourdain et il est interpellé. Il est divisé, partagé entre ce qu'il entend de Jean le Baptiste, les informations apportées sur la personne du Christ par Jean le Baptiste et les interprétations et commentaires qui sont faits par les autres membres du Sanhédrin, en particulier les dirigeants, Anne et Caïphe. Nicodème décide donc, parce qu'il est interpellé, de se rendre un soir
vers Jésus. Vous connaissez cette histoire, vous connaissez ce récit, mais nous voulons quand même lire quelques versets. Jean chapitre 3, le texte dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est très intéressant de noter que Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne s'agit pas d'une personne quelconque, d'une personne du peuple. Il s'agit d'un enseignant, il s'agit d'un notable, il s'agit d'un homme respecté, respectable, qui a l'habitude de prononcer des jugements, une référence pour le peuple. Et Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau, c'est-à-dire il faut que tu naisses de nouveau. Et nous savons, en analysant l'expression utilisée ici, de nouveau, en grec, anothène, que cela signifie tout simplement, vous devez naître d'en haut, d'une puissance supérieure. Jésus va expliquer, il ne s'agit pas d'une naissance qui vient de la volonté de l'humain, ni du sang, ni de la chair, c'est-à-dire pas une naissance naturelle, biologique. Il s'agit de quelque chose de surnaturel qui vient de la puissance de Dieu. Et Nicodème est très intéressé par ce que dit Jésus. Jésus voit son attention et il poursuit en lui disant « Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit, mais on ne sait pas forcément où il se dirigera. Il en est ainsi de l'Esprit de Dieu. » Et c'est très intéressant, cette parole prononcée par le Christ, parce que Jésus s'adresse à Nicodème qui connaît l'Ancien Testament, qui connaît la tradition, qui a une pratique religieuse irréprochable. Un homme bien, et Jésus lui parle de nécessité de naître d'en haut. Et oui, il arrive que dans la vie, les hommes et les femmes qui s'intéressent à la parole du Christ se retrouvent dans des postures où il y a une incohérence entre ce qu'elles enseignent, ce qu'elles aiment et leur posture au monde en réalité. On peut croire que l'on aime Christ, que l'on suit le chemin qu'il a tracé alors qu'on est à côté. Et Nicodème avait certainement de fausses croyances. Il avait des schémas de pensée qui devaient changer. Et Jésus, avec beaucoup de courtoisie, bien qu'il l'interpelle un peu sur sa position et sa difficulté à comprendre l'enseignement, en parabole, cette image, cette métaphore utilisée par le Christ. Mais Nicodème est intéressé. Il a déjà entendu des propos sur le Christ et il veut se positionner. Il veut avoir, c'est un peu comme si vous avez entendu parler de quelqu'un qui à Fort-de-France fait des miracles et ce n'est pas un homme d'âge mûr, il n'a pas 70 ans, il n'a pas 50 ans, il n'a pas une très grande expérience forcément de la vie, il a une trentaine d'années, mais il parle comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il fait des miracles, il soutient les plus faibles, les plus fragiles, il accorde de l'attention à ceux qui étaient marginalisés. Il est différent des autres. Lorsque nous rencontrons une personne qui vit en cohérence avec ce qu'elle croit, cela nous interpelle. Il est difficile de ne pas se rendre compte que cette personne est différente des autres. Et Nicodème a compris que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Donc il va à sa rencontre de nuit. Nous pouvons avoir plusieurs raisons à cela. Vous les connaissez déjà, certainement parce que c'était le temps qu'il avait de disponible. Peut-être qu'il craignait une critique de ses pairs. Peut-être aussi qu'il ne voulait pas mettre en danger la vie du Christ parce que Jésus se tenait encore à l'écart, presque en cachette parfois, dans certains lieux pour ne pas être maltraité parce qu'il voulait poursuivre son ministère, atteindre son objectif. Et alors Nicodème est attentif et il réfléchit.
Et cette parole prononcée par le Christ nous interpelle, m'interpelle, parce qu'il parle de la nécessité de naître d'en haut. Et cela change tout dans une vie. On peut être un croyant avec des pratiques religieuses irréprochables. On prie, on lit la Bible, on fait preuve de bonté, de générosité à l'égard du prochain. On est une personne respectueuse, agréable. Mais on n'est pas forcément une personne qui est née d'en haut, sous l'égide du Saint-Esprit. En tout cas, ce n'est pas forcément conscient chez nous. On n'a pas toujours conscience que tout ce que l'on fait de bon, eh bien, c'est Dieu qui nous permet de le réaliser. Il est possible que Nicodème, en dépit de sa bonne volonté, de sa sincérité, pensait peut-être que tout ce qu'il faisait, que tout ce qu'il avait fait jusque-là, eh bien, il l'avait fait parce qu'il était une bonne personne, un bon juif, un bon pratiquant. Et Jésus l'appelle à grandir encore, à aller plus loin. Parce que lorsque nous sommes à l'école du Saint-Esprit, nous devenons l'homme, la femme que le Seigneur souhaite nous voir devenir. Dieu a un objectif grandiose pour chacun de nous. Dieu souhaite avant tout que nous prenions conscience de notre besoin d'un sauveur. Nicodème savait qu'il était un fils de Dieu. Il savait que l'Éternel devait régner dans son cœur et dans sa vie. Mais il ne s'était pas encore positionné par rapport au Christ en tant que Messie. Il le voyait en tant qu'un homme qui vivait en harmonie avec la parole de Dieu. Un jeune homme courageux, un jeune homme très intéressant, qui avait quelque chose en lui de mystérieux, de surnaturel et même de divin. Et il se posait la question, s'agit-il du Messie? Peut-être qu'il s'agit du Messie. Il voulait en avoir la certitude. Et pour avoir la certitude, en ce qui concerne le Christ en tant que sauveur, il nous faut absolument le rencontrer. On ne peut pas se contenter du discours des autres. On ne peut pas se contenter ne serait-ce que du précieux témoignage des évangiles. Il faut à un moment dans sa vie rencontrer Jésus. Et souvent on le rencontre à un moment où il y a danger pour nous de faire cette démarche. Nicodème risquait gros sa place en tant que membre du Sanhédrin, sa réputation, son influence sur le peuple. Mais il a fait cette démarche. Il l'a faite de manière anonyme, secrète, discrète. Mais il est allé à la rencontre du Christ et Jésus l'attendait. Le Saint-Esprit l'avait déjà interpellé. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas révolté, mais il a écouté ce discours. Et les éléments que le Christ lui a apportés vont lui permettre par la suite de se positionner parmi les défenseurs des disciples du Christ. Et il deviendra lui-même disciple de Jésus. Il est intéressant de noter que Jésus va poursuivre et il dira à Nicodème, plus loin, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le Christ poursuit en disant, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nicodème n'avait pas encore compris, probablement, qu'il avait besoin de ce Sauveur. Il savait qu'il avait besoin de Dieu, oui. Mais Dieu avait fait la promesse d'envoyer Jésus depuis le Jardin d'Éden. Il avait promis de briser le pouvoir de Satan dans nos vies. Et il avait promis à Abraham, à tous les patriarches, à Jacob également, et à tous les hommes de Dieu qui ont suivi, d'envoyer un Rédempteur. Celui que Jacob a appelé dans sa prière, Genèse chapitre 49, à partir du verset 10, le prince de la paix, le Shiloh, qui avait pour mission de réconcilier l'humanité avec la divinité. Les paroles du Christ que nous lisons régulièrement sont profondes et nous interpellent également. Cela nous amène à comprendre que nous devons emprunter le chemin vers l'authenticité, vivre en congruence avec la vérité, avoir une attitude qui témoigne de la présence de Dieu dans notre vie. Au niveau de l'attitude, j'aimerais partager quelques éléments avec vous.
Lorsqu'on parle d'attitude cohérente, il s'agit, je l'ai déjà partagé probablement avec un premier groupe, il s'agit d'avoir une attitude où ce que nous ressentons, nos émotions et ce que nous croyons sont en harmonie avec les actes que nous posons. Nous pouvons avoir une apparence de piété. Jésus interpelle Nicodème sur cela. Et à l'intérieur du cœur, rien n'est soumis à la puissance de Dieu. Jésus nous invite, à travers les propos qu'il adresse à Nicodème, à nous soumettre à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre allié. Il a une mission extraordinaire à réaliser ici avec chacun de nous. Nous aspirons tous à devenir des hommes et des femmes formidables, des personnes inspirantes qui ressemblent au Christ. Le Saint-Esprit a pour mission de nous façonner, de faire de nous des hommes et des femmes marqués par l'empreinte divine, des hommes et des femmes qui reflètent la ressemblance et l'image de Dieu. C'est cela sa mission. Et Nicodème doit comprendre que s'il est un homme bien, un homme de bien, ce n'est pas parce qu'il est un bon pratiquant, c'est parce que l'Esprit de Dieu agit en lui. C'est parce qu'un jour, la divinité a décidé d'accorder à l'humanité la rédemption. C'est parce que Jésus a accepté d'offrir sa vie et d'être notre Rédempteur, notre Sauveur. Et Nicodème comprend que l'homme qui est en face de lui n'est pas un homme comme les autres. Il s'agit du Messie promis, il s'agit du Prince de la paix, il s'agit du Shiloh, il s'agit de son Sauveur et de son Seigneur. Et ceci est merveilleux pour chacun de nous. Jésus nous rappelle que pour entrer dans le royaume des cieux, il est important de prendre conscience de sa situation par rapport à la divinité. Quel que soit notre degré de piété, nous avons tous besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Quelles que soient les bonnes actions que nous pouvons poser, quels que soient les enseignements que nous pouvons partager, tout cela n'a de valeur que si le Christ devient notre sauveur, que si nous choisissons de servir Dieu, volontairement que nous adhérons au plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est l'enseignement du Christ pour Nicodème. Cela pouvait sembler invraisemblable. Comment accepter ce jeune homme comme mon sauveur? Il n'est pas apparemment descendant de roi, et pourtant Jésus était roi, descendant de Juda, comme l'était son père adoptif Joseph, mais également sa mère Marie, parce que les unions se faisaient souvent entre membres des mêmes tribus. Il est également un prince, il est également sacrificateur. Et il a fallu, comme me le disait ma fille Laura, 4000 ans pour que Joseph et Marie se rencontrent, pour que ces descendants de princes et de sacrificateurs, ce qu'est le Christ, prince et sacrificateur, se rencontrent et que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, vienne au monde, naisse de Marie, et qu'il bénéficie de l'accompagnement de ce père qui n'est pas son père biologique, mais qui est un père avant tout de Joseph, tout au long de sa jeune vie. Il est merveilleux, chers amis, de comprendre que chacun de nous, nous pouvons bénéficier de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de ce qui est bien, de ce qui est mal, et c'est lui qui va nous convaincre de la grâce qui nous est offerte d'avoir Jésus comme Rédempteur. Et ce soir, j'aimerais fermer cette parole sacrée en vous encourageant et en vous disant, chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, chers amis, ne laissons pas passer cette opportunité, ce plus grand cadeau que la vie nous offre, que Dieu nous offre, de pouvoir entrer dans l'alliance avec Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Amen.
Ça a été un moment formidable. Je me suis senti personnellement édifié. Et j'ai envie de dire, jamais femme n'a parlé comme ces femmes. Nous avons eu ce soir Vicky Rosamond pour la partie santé et Léa Saviri-Moutou pour la partie spirituelle, prédication, étude de la Bible. Nous avons vraiment vécu un moment extraordinaire et merveilleux et je crois que cela ne vient pas d'elle, mais c'est un don de Dieu. Je voudrais simplement vous inviter à la prière, tandis que vous réfléchissez et que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Jésus veut nous rénover physiquement, mais aussi spirituellement. Il aime à nous voir heureux. Prions le Seigneur. Mon Père Céleste, nous sommes heureux et contents que tu aies mis à notre disposition un plan si merveilleux afin que nous puissions avoir une bonne santé. Un plan spécial pour que nous puissions être en connexion personnelle, intime avec toi, Seigneur. Et tu nous l'as dit d'une façon particulière par l'intermédiaire de tes deux servantes. Alors que ton Saint-Esprit travaille dans notre cœur, Seigneur, et nous invite à une communion spéciale avec toi. Nous te demandons une bénédiction particulière pour chacun de nos spectateurs, pour chaque personne qui nous regarde en cet instant, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Permets, Seigneur, que ces personnes puissent, s'ils ne l'ont pas encore fait, faire alliance avec toi. Nous nous mettons à leur disposition avec 2 numéros de téléphone. Permets, Seigneur, qu'ils puissent entrer en contact avec nous et que nous puissions continuer à travailler avec eux de telle sorte qu'ils soient épanouis. Bénis chaque personne d'une façon spéciale, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très bonne soirée, non pas avant de vous avoir rappelé les 2 numéros de téléphone qui sont à votre disposition, 0696 29 84 63, je répète, 0696 29 84 63, ça c'est le numéro du pasteur, notre pasteur Daniel Lassonnier, et nous avons un deuxième numéro, c'est le numéro pour rejoindre, pour contacter la direction de notre église au 0696 61 53 32. Je ne reprends pas, je vous invite simplement à regarder au bas de votre écran et c'est noté. Je vous souhaite une agréable soirée et vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure, à la même place. Que Dieu vous bénisse.